Bonsoir mes frères et mes sœurs, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous du vendredi soir autour de la parole de Dieu en relation avec la prière. Je vous rappelle qu'après notre partage de la parole, nous aurons un temps d'échange et de prière par visioconférence jusqu'à 19 h pour ceux qui le désirent. Restez avec nous le temps que vous pourrez nous consacrer. Surtout, n'hésitez pas à faire connaître vos besoins et vos sujets de prière. Ouvrons maintenant la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, à partir du verset 28. C'est Jésus qui parle. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Jésus, après avoir parlé aux disciples de la grande destinée glorieuse qui les attendait, c'est-à-dire de manger et de boire à sa table dans le ciel, d'être assis sur les trônes et de juger les 12 tribus d'Israël. C'est vrai que c'est une très belle récompense pour les disciples dont la plupart étaient des gens modestes, des pécheurs. Jésus dévoile enfin aux disciples les dangers qui les menacent, en s'adressant à eux par le « vous ». Mais c'est à Pierre plus particulièrement à qui s'adresse Jésus. C'est vrai que Simon-Pierre est par deux fois interpellé par Jésus du fait de son caractère naturel, de se croire fort, plus fort que les autres, d'une part. D'autre part, Simon-Pierre sera appelé à jouer un rôle particulier dans l'Église primitive. Jésus dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan était déjà entré en scène par la trahison de Judas. Et il continuait à combattre Jésus et ses disciples, et cela continue encore aujourd'hui pour nous. Satan vous a réclamé. Jésus parle de Satan qui réclame les disciples. Satan demandera toujours à Dieu la permission de mettre durement à l'épreuve ses enfants. Ce n'est pas nouveau. On connaît l'histoire du livre de Job, que Satan est assujetti au bon vouloir de Dieu. Une première fois dans l'histoire de Job, si on regarde dans le livre de Job, chapitre 1er, verset 7, il est dit « L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Amen. Donc, Satan est assujetti, il est obligé de demander la permission à Dieu. Et une deuxième fois, toujours Job chapitre 2 verset 3, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. Donc vous voyez bien que Satan est toujours à l'œuvre pour combattre les disciples, les chrétiens que nous sommes. Alors le désir de Satan, son projet,
du moins pour Simon-Pierre et les disciples, Satan veut les cribler comme le froment. C'est-à-dire que Satan cherche à les ébranler et à les perdre par une violente tentation. Et dans cette tentation, cette épreuve, Pierre sera comme le blé agité vivement dans un crible ou un vent. Une première chose, lorsque le froment passe au crible, deux choses se passent. Tous les grains de froment se heurtent les uns contre les autres, s'entrechoquent et se bousculent. C'est ce que désire l'ennemi, le diable. Ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il veut faire dans l'Église. C'est que les chrétiens s'entrechoquent, se bousculent, se heurtent. C'est cela passer l'Église au crible. Le plan de Satan, c'est de casser l'Église en détruisant l'harmonie qui y règne. Mais Dieu nous a laissé le conseil de sa parole pour vivre malgré tout dans l'unité et l'amour par la bouche de l'apôtre Paul dans son épître aux Galates, chapitre 5, verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Là, on y voit là. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà ce que Satan veut distiller dans la vie, dans nos cœurs, dans la vie de chaque chrétien. C'est ça, passer au crible. Donc, et une deuxième chose aussi, cette action de Satan que Dieu permet a pour but de nous façonner, nous rendre meilleurs et forts pour son royaume. Quand on passe le froment au crible, c'est pour lui ôter la poussière et la paille qui lui restent lors de la récolte. Donc on peut dire que c'est une action bénéfique, c'est pour purifier le grain de froment. C'est pour rendre le grain de froment apte à son service, c'est-à-dire à la cuisson. Et voyez-vous, lorsque Jésus a dit cela à Pierre, Pierre n'imaginait pas un seul instant qu'après coup, que lui, c'est lui qui va rendre ce témoignage. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10, il dit ceci: le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à la gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, par le passage du crible, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Donc Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Et nous retrouvons ici le ministère de prière de Jésus pour ses disciples. J'ai prié pour toi. Jésus n'a pas attendu que Pierre lui demande. Il l'a fait bien avant de son propre gré, parce qu'il aimait Pierre. Dès que Jésus a eu connaissance de l'arrivée prochaine de l'épreuve par la demande de Satan, Jésus avait commencé ta prière, bien avant que l'épreuve lui-même arrive. De la même manière, mes frères et mes sœurs, Jésus prie pour nous. Dans Romains 8, 34, il est dit, Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dans la prière sacerdotale, Jésus a prié pour ses disciples, les disciples qui étaient avec lui, mais aussi pour tous les disciples qui se convertiront après, c'est-à-dire nous. Regardez un peu ce que dit Jésus dans Jean 17, 20. Il dira à Dieu, ce n'est pas seulement pour eux, les disciples qu'il a avec lui, que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, dans le futur, par la parole des disciples qui témoigneront, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils croient, qu'ils soient un comme nous sommes un, mais moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un,
et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Donc Jésus a prié pour les disciples qui étaient avec lui, je répète, mais il a prié pour les disciples qui viendront dans le futur. C'était à nous aujourd'hui et peut-être demain et après-demain. La prière de Jésus pour Pierre, c'est étonnant aussi. Jésus dit, j'ai prié pour toi, non pas pour que l'épreuve parte, non pas pour que tu sois épargné de l'épreuve, non pas que ton existence soit sereine, mais Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Voilà toute la différence. Afin que la foi de Pierre, afin que notre foi reste ferme. Pour Jésus, que Pierre soit criblé, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est que pendant ce crible, que la foi de Pierre reste intacte. Que la foi de Pierre soit forte et reste ferme. Si nous voulons que nos prières soient en accord avec la prière de Jésus, c'est de me demander, quand nous sommes éprouvés, que notre foi, notre développement spirituel dans le crible grandisse de plus en plus. Quoi qu'il en soit, ce que Jésus demande pour Pierre, c'est que sa foi ne défaille point, c'est-à-dire qu'il ne perde point confiance en Dieu et en son amour. Sinon, tout aurait été perdu, il serait tombé dans le désespoir comme Judas. Jésus ajoute, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. En grec, c'est exactement quand tu seras retourné, revenu de la chute, converti. Donc, Simon Pierre, est resté ferme parce que sa foi en Christ est devenue ferme par la prière de Jésus. À son tour, Pierre, une fois relevé de cela, devait à son tour encourager les autres, fortifier les autres et prier pour les autres. C'est vrai qu'il accomplira sa mission du fait de la fermeté de sa foi, et il a été le fondateur de l'Église naissante, tant chez les Juifs que chez les païens, jusqu'à ce que Paul se convertisse et prenne la relève. Rappelons-nous une chose, mes frères et mes sœurs, Satan nous réclame pour nous cribler comme du froment. Courage! Jésus prie pour nous, afin que notre foi soit ferme et que nous puissions à notre tour encourager ceux qui seront eux aussi criblés comme le froment. Nous allons maintenant, prier, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour l'enseignement que tu nous donnes, l'encouragement que tu nous donnes. C'est vrai que nous savons depuis longtemps que Satan n'a de cesse de nous cribler, n'a de cesse de vouloir détruire notre foi, notre vie spirituelle. Seigneur, mais ce qui est encourageant, c'est que tu intercèdes pour nous, tu pries pour nous. Seigneur, pour que notre foi soit ferme, soit forte. Et si nous sommes encore debout aujourd'hui, ce soir, c'est par ta grâce. Merci Seigneur, et je te prie de faire de nous aussi de ceux qui encouragent les autres, de ceux qui prient pour les autres, de ceux qui fortifient les autres par des encouragements. Seigneur, bénis-nous, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni ce soir pour l'Église. Amen. Avant de passer en visioconférence, je vous rappelle notre prochain rendez-vous, dimanche prochain à 10h pour notre culte d'adoration. Donc là encore, des chants, des cantiques de louange, un moment de louange. Et donc la prédication aura pour thème liberté de faire comme ça nous plaît. Je répète, la liberté de faire comme ça nous plaît. Restons connectés, ne soyez pas isolés. À tout de suite et que Dieu vous bénisse. Amen.